Les témoignages défilent. Depuis le 18 février dernier, Patrick Poivre d'Arvor est dans la tourmente suite au dépôt de plainte de Florence Porcel, qui accuse l'ex-présentateur star du JT de TF1 de viol et agression sexuelle. Âgé de 21 ans à l'époque des faits présumés, qui remonteraient à l'année 2004, cette dernière affirme avoir été forcée à avoir des rapports sexuels, notamment bucco-génitaux, avec Patrick Poivre d'Arvor. Son témoignage a libéré la parole de plusieurs femmes, qui ont fait part du comportement inapproprié qu'aurait eu le journaliste à l'égard de l'agent féminine à l'époque où il longeait les couloirs de TF1. Et si est-il autour d'une autre femme, alors âgée de 22 ans, de sortir du silence. Dans le dernier numéro de Closer, l'écrivaine Alessandra Fra révèle avoir elle aussi vécu une expérience tétanisante avec le présentateur, dont elle a fait la rencontre au mois de février 2005. J'étudie alors la finance à Cambridge, se souvient l'Italienne. De retour à Paris, je tombe sur son livre Elle n'était pas d'ici, en lien avec le suicide de sa fille Solène, 10 ans plus tôt. Je lui ai écrit un mot maladroit, partageant mon bouleversement, sans lui demander de rencontre. Mais quelques jours plus tard, la jeune femme reçoit un billet du présentateur, qui l'invite à assister au journal télévisé de 20h. Je lui réponds que ce n'est pas possible le soir. Il me donne finalement rendez-vous le 6 avril à 15h, dans son bureau, à TF1. J'arrive avec l'aube d'une vie, un manuscrit que je voulais lui présenter. Je n'avais que la littérature en tête. Après lui avoir demandé si elle a un homme dans sa vie, Patrick Poivre d'Arvor l'embrasse sur le front. J'étais tétanisé, se rappelle l'écrivaine. Alessandra Fra, je lui dis vous me faites peur, il me répond tant mieux. Une relation naît alors entre le présentateur et l'écrivaine. Une relation qu'elle imagine totalement platonique. Je visais un amour sans sexe, une relation intellectuelle. On continue à échanger des petits mots. Il sent bien que je suis réceptive. À la rentrée, le 15 septembre, il m'invite à nouveau au JT. J'accepte. Ce jour-là, Alessandra Fra est conduite par le présentateur dans la cage d'escalier des studios de TF1. Si est alors que tout dérape. En haut des marches, il se jette sur moi, dégrafe mon soutien-gorge, glisse sa main dans ma culotte et m'embrasse sur la bouche. Si est mon premier baiser. Je n'ai pas du tout envie qu'il me touche. Je le repousse, il s'arrête. Furax, il me lance, ça ne vous fait pas plaisir que je vous touche ? 3 mois plus tard, encore sous le choc, Alessandra Fra accepte un nouveau rendez-vous avec PPDA. Son but, obtenir des explications. Il est horriblement tendu, hurle de rage et nie tout. Il me paraît menaçant, le poing serré. Comme il a compris que le sexe, si est hors de question, il veut que je parte. Moi, je veux absolument qu'il explique ses gestes. Lui, prétend que je cherche le scandale. À un moment, il fait référence au suicide de sa fille et sa douleur immense. Il prend ce drame intime comme prétexte à son comportement déplacé. J'ai un début d'explication, donc je me lève pour partir. Et là, il fonce sur moi et pose ses mains autour de ma gorge.
longues secondes, je me débat. Je lui dis vous me faites peur, il me répond tant mieux. Il ne pense qu'à assouvir ses pulsions. Quelques années plus tard, l'écrivaine aura une ultime rencontre avec le journaliste. Une rencontre qui se soldera à nouveau en traumatisme, puisque le présentateur du JT se déshabille immédiatement, brandit son sexe et devient très vulgaire. Pour autant, Alessandra Fra s'enferme dans le silence, ne souhaitant pas faire de tort à PPDA. Je n'ai pas envie d'être pointé du doigt. Si est violent, mais il ne m'a pas violé. J'ai dit non et, malgré tout, il a respecté mon nom, souligne-t-elle à Closer. Alors, pourquoi maintenant ? 16 ans après les faits, l'écrivaine s'avoue scandalisée par l'interview du journaliste diffusée le 8 mars sur TMC. Quand j'ai vu son interview dans Quotidien, sa façon de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, ça m'a scandalisé, s'insurge-t-elle. Il n'a aucune considération pour l'autre, il ne pense qu'à assouvir ses pulsions. La plainte de Florence Porcel fait actuellement l'objet d'une enquête pour viol menée par le parquet de Nanterre. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 26 mars 2021 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosque Mag.